أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في قناتي. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. C'est un cours de grammaire arabe que je vous présente aujourd'hui. هو درس في النحو العربي عدد 17. Alors dans cette vidéo, je vais traiter les mots déclinables, al-mu'rabat. Donc je vais d'abord vous donner la définition du mot déclinable. Ensuite, on verra par quoi les mots ils sont déclinables et on étudiera les marques de déclinaison. Donc, si vous êtes intéressé par ce sujet, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Commençons d'abord par les exemples. جاء التلميذ رأيت التلميذ وسلمت على التلميذ. Alors, dans ces trois phrases, c'est le mot tilmid qui nous intéresse. Donc, c'est un mot qu'on retrouve dans les trois phrases et et on voit que ce mot, il a une voyelle finale qui change selon la position du mot dans la phrase. Effectivement, si on regarde la première phrase, j'ai at-tilmidhu. Alors, at-tilmidhu ici, c'est le sujet. Man ja'a at-tilmidhu. Donc il porte une dhamma et on sait que al-fa'lu huwa da'iman marfou'. Donc on dit on est dans une situation de rafa et il s'agit donc du cas sujet. Ra'aytu at-tilmidha. Man ra'aytu at-tilmidha huwa maf'ulun bihi. والمفعول به يكون دائما منصوب. Donc at-tilmid porte une fatha et on est ici dans une situation de nasb. Il s'agit du cas direct. Sallamtu ala at-tilmidhi. Donc at-tilmidhi ici porte une kasra parce qu'il est précédé d'une préposition harfu jar et donc il s'agit ici d'une situation de jar, donc on a le cas indirect. Prenons d'autres exemples. Yal'abu. Donc ici il s'agit d'un verbe, c'est un verbe à l'inaccompli et il porte une dhamma sur sa voyelle finale. Il s'agit ici donc d'un verbe à l'inaccompli nominatif, donc on a ici une situation de rafa, le cas nominatif. Deuxième exemple, lan yal'aba. Donc ici on a également un verbe à l'inaccompli. Il est ici introduit par une particule d'accusatif, donc harfu nasb, et donc du coup le verbe il porte une fatha puisque c'est la marque du an-nasb dans le verbe à l'accusatif. Ensuite, le troisième exemple, lam yal'ab. Donc ici, c'est un verbe. Ici, il porte un soukoun parce qu'il est introduit par lam. Donc ici, il s'agit du particule de l'apocopée. Et du coup, le verbe, il est dans une situation de jazm. Et c'est l'apocopée. Alors, on voit d'après ces exemples que les mots déclinables sont des mots dont la voyelle finale change selon la situation du mot dans la phrase, mais on a vu que ça concerne effectivement principalement tous les mots, sauf quelques cas particuliers. Je pense qu'on aura l'occasion de le présenter dans une autre vidéo, et principalement le verbe à l'inaccompli. Alors attention, c'est seulement le verbe à l'inaccompli, puisque nous savons que le verbe arabe, il y en a trois sortes. Donc il y a le passé, l'accompli, l'inaccompli et l'impératif. Et le passé, donc l'accompli et l'impératif sont des verbes construits. Donc ce sont des verbes non déclinables qui ne changent pas. L'un porte toujours une fatha alors que l'impératif porte toujours un soukoun. Contrairement au verbe à l'inaccompli qui peut avoir donc une fatha, une dhamma ou un soukoun. Alors, ce qui nous amène à donner donc la définition du mot déclinable. Donc un mot déclinable, c'est un mot dont la voyelle finale change en fonction du cas grammatical
et du position du mot dans la phrase. Donc nous avons vu, ça concerne principalement tous les mots, sauf quelques cas particuliers. Donc le nom, du coup, il peut être dans un cas sujet, donc rafa, un cas direct nasb et cas indirect jar. Le verbe est principalement le verbe à l'inaccompli, donc il peut être dans un cas nominatif, un cas accusatif ou apocopé. Alors vous remarquez que le nom ne peut pas avoir un cas d'apocopée, donc de jasm, il ne peut pas porter un soukoun à la fin, et le verbe ne peut pas avoir un cas indirect, donc avoir une kasra à la fin. Alors, donc, du coup, maintenant, on va voir par quoi peut être le mot peut être déclinable. Donc, le mot, il peut être déclinable soit par des voyelles, donc il y a une voyellisation, bil harakat, ou bien il peut être déclinable bil huruf, par des lettres. Alors, commençons par le cas des mots déclinés par voyellisation. Qism mu'rab bil harakat. Donc le premier cas, c'est le nom au singulier, al-ismu al-mufrad. Et là, on va distinguer en fait le cas où il est déterminé et indéterminé. Donc du coup, il connaît les trois flexions du cas, an wa un wa in, si le mot est indéterminé, wa ou wa a wa i, s'il est déterminé par l'article. Exemple, je prends le cas de rajulun. Donc au cas sujet, lorsqu'il est marfoua, on dit rajulun et ar-rajulu. Le cas direct, mansoub, rajulan ar-rajula, ou le cas indirect, majrour, rajulan ar-rajuli. Passons au deuxième cas, le pluriel brisé. Alors je rappelle que le pluriel brisé, c'est un pluriel irrégulier, donc au fait qui est constitué en partant du verbe donc le mufrad, et après on lui rajoute donc des lettres, on supprime des lettres pour former le pluriel. Et c'est pour ça on l'appelle, puisqu'il est particulier, on l'appelle donc al-jam'u at-taksir. Exemple, babun, abwabun. Alors, on va donc voir ce mot-là dans le cas sujet, le cas direct et indirect. Donc, quand il est marfoua, on dit abwabun, al-abwabu. منصوب أبوابا الأبواب ومجرور أبواب الأبواب. Troisième cas de mots déclinés par voyellisation, le pluriel féminin sain, donc al-jam' al-mu'annath al-salim. Alors celui-là il est particulier puisqu'il n'a que deux cas. Donc il y a le cas nominatif d'une part et direct et indirect confondus d'une part. Alors je vais prendre l'exemple de shajaratun, Jama' shajarat, donc il s'agit d'un pluriel féminin sain. Alors le cas sujet, quand il est marfoua, on dit shajaratun, bien sûr dans le cas où il est indéfini, et défini ash-shajaratu. On passe au cas où il est confondu avec le direct et indirect, donc là shajaratin ash-shajarati. Donc au fait, quand il est mansoub, donc il y a au fait une substitution de la fatha par une kasra, hein, et dans les deux cas donc on a une kasra à la fin. On passe au verbe à l'inaccompli, donc al-mudara. Donc nous avons dit que le verbe al-mudara il a comme voyelle finale al-dhamma ou al-fatha ou al-sukoun. Donc au fait on le retrouve par rapport au mode qui est utilisé et l'intention de locuteur par rapport à l'énoncé. Donc soit on a une certitude, soit un souhait, une négation, une obligation, et dans ce cas-là on retrouve les trois cas. Exemple, adhabu ila al-madrasati, donc là il s'agit de l'inaccompli nominatif. Uridu an adhaba ila al-madrasati, donc là on a une fatha. Il s'agit donc de l'inaccompli accusatif. Et le troisième cas, lam adhab ila al-madrasati, inaccompli apocopé. On passe maintenant au mot décliné par les lettres cette fois. Alors le premier cas c'est le duel, al-muthanna. Alors la flexion du duel est à deux cas.
donc elle se marque au cas sujet par alf ou noun, et au cas indirect par aini, donc pour ils sont confondus. Donc voilà. Alors prenons l'exemple de waladun. Donc lorsqu'il est au cas sujet marfou', donc on dit waladani et la marque de déclinaison sera al-alf. Alors donc dans le cas direct et indirect on a une confusion, donc c'est le même mot qui est utilisé. Donc on dit waladaini, hein, donc il y a un soukoun sur aliyah, hein, c'est pas waladine, waladaini, et la marque de déclinaison sera aliyah. Alors une remarque concernant un noun, effectivement le noun n'est pas une marque de déclinaison, la preuve, il disparaît en cas d'annexion. Exemple, j'ai walada al-muallima, donc on supprime un noun lorsqu'on a une annexion. Alors on poursuit toujours dans les mots déclinés par les lettres. On a al-jam' al-mudhakkar al-salim, donc le pluriel masculin sain. Donc la flexion du pluriel masculin est aussi à deux cas et se marque au cas sujet donc par al-waw ou al-noun et au cas indirect par al-ya ou al-noun, yin. Alors exemple, donc je vais prendre le cas de muallimun. Au pluriel ça devient muallimuna, donc au cas sujet quand il est marfou', et la marque de déclinaison donc devient al-waw. Quand il est au cas direct et indirect, donc mansoub ou majrour, ça devient muallimina, hein. Donc la marque de déclinaison c'est al-ya. Les 5 verbes. Alors quels sont d'abord les 5 verbes? Donc on retrouve ces 5 verbes fil mudari' al-marfou' à l'inaccompli nominatif et les terminaisons donc alif wa noun et waw wa noun à 5 personnes. Alors quelles sont ces 5 personnes? On a deuxième personne du féminin, taf'alina, deuxième personne du duel, taf'alani, yaf'alani, donc ça sera la troisième personne du duel, deuxième personne du pluriel, taf'aluna, ouais, troisième personne du pluriel, yaf'aluna. Alors justement, pour ces verbes, au niveau du cas nominatif, on a la marque de déclinaison sera un noun, exemple yadhhabuna, et dans le cas du mudari' mansoub ou majzoum, on a la suppression du noun, on dit an yadhhabu wa lan yadhhabu. On passe aux 5 noms, toujours dans les mots déclinés par les lettres, al-asma' al-khamsa. Alors d'abord, ma hiya al-asma' al-khamsa? On a abun, akhun, hamun, fou et dhu. Alors l'idée de possession, hein, par exemple dhu malin, etc. Alors ces 5 noms allongent leur seconde syllabe lorsqu'ils sont déterminés par une annexion. Alors l'annexion peut se faire par un complément du nom ou par un pronom affixe. Alors prenons un exemple. Donc je prends le premier, abun, donc il est indéfini. Au cas nominatif, donc avec un complément du nom, on peut dire abu karimatun. Lorsqu'il y a un pronom affixe, ça devient abuha. Donc on voit bien que elle est prolongée par un waw et du coup la marque de déclinaison sera al-waw. Au cas direct, donc on a aban, aba karimatan, abaha, et la marque de déclinaison sera al-alif. Au cas indirect, abn, abi karimatan, abiha, et la marque de déclinaison sera al-ya. Alors pour les autres, donc on a akhun, au cas indéfini, défini al-akhu, et l'annexion akhu muhammadin. Au cas direct, akhan, al-akha, akha muhammadin. Le cas indirect, akhan, al-akhi, akhi muhammad. Donc on voit bien, on a les mêmes marques de déclinaison que les exemples précédents. Alors le reste de ces 5 mots, donc on a fouka qui veut dire la bouche et dhu malin qui veut dire celui qui possède de l'argent. Donc au cas nominatif, alors au cas direct, faka wa dha malin, et au cas indirect, fika wa dhi malin. Alors le cas du duel, donc la flexion au duel de hamun, abun, akhun se marque toujours par un waw.
donc on prolonge la lettre avec un waw. Dans le cas du nominatif, on a abawani, donc au duel. Au défini, ça devient al-abawani. Au cas direct et indirect, donc on a le même mot, abawaini. Alors, on va faire un résumé de ce que nous venons de voir. Donc, nous avons dit que les mots peuvent être déclinés par voilisation. قسم معرب بالحركات في الاسم المفرد في الجمع التكسير في جمع المؤنث السالم وفي فعل المضارع. Les mots sont déclinés par des lettres. Donc, قسم معرب بالحروف في المثنى في الجمع المذكر السالم في الأفعال الخمسة وفي الأسماء الخمسة. Alors, on passe aux marques de déclinaison, alamat al-i'rab. Donc, ils sont au nombre de 4. Donc, on a le nominatif, al-rafa', l'accusatif, al-nasb, le génitif, al-jar et l'apocopée, al-jazm. Alors, nous allons nous attarder pour chaque marque. Donc, les marques de nominatif, ils sont au nombre de 4. Donc, on a al-dhamma, al-waw, al-alif, والنون. الضمة. Alors, on trouve الضمة في الاسم المفرد في جمع التكسير في جمع المؤنث السالم وفي فعل المضارع. الواو. Donc on retrouve الواو في جمع المذكر السالم. exemple جاء المعلمون وأيضا في الأسماء الخمسة. جاء أخوك. الألف. Alors, on trouve l'alif fi tathniyat al-asma, les noms au duel. Donc, ja'a at-tilmidani. Toujours dans la marque du nominatif, an-nun. Donc, on la retrouve fi al-mudari' al-marfou'. Exemple, tadhabina. On passe aux marques de l'accusatif. L'accusatif, il a 5 marques. Al-fatha, al-alif, al-kasra, wal-ya. La suppression du nom. الفتحة نجدها في الاسم المفرد في جمع التكسير والمضارع. الألف في الأسماء الخمسة رأيت أخاك. في الكسرة في جمع المؤنث السالم donc pluriel féminin sain. Donc en fait ici on remplace الفتحة par une kasra dans une situation d'accusatif. الياء on la retrouve au nom au duel في التثنية. exemple رأيت العصفورين. في الجمع donc le pluriel sain رأيت المسلمين. حذف النون نجدها في الأفعال الخمسة donc لن تلعبا لن تلعبوا. On passe au génitif. Donc le génitif a 3 marques, الكسرة, le ya et الفتحة. الكسرة نجدها في الاسم المفرد المنصرف في جمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. الياء نجدها في الأسماء الخمسة. exemple سلمت على أخيك. au niveau du duel, donc les noms au duel, سلمت على الولدين. وفي الجمع في الجمع le nom au pluriel et le pluriel sain ici سلمت على المعلمين. الفتحة donc toujours la marque du génitif. الفتحة في الاسم الذي لا ينصرف donc سلمت على إبراهيم. Donc malgré le fait qu'il y a une harf jar, donc ici c'est un nom qui n'est pas déclinable, donc il porte une fatha. Donc je rappelle que un nom qui n'est pas déclinable, c'est un nom qui ne porte pas al-tanwin et ne porte pas al-kasra. On verra ça dans une autre vidéo. Alors, al-jazm, la marque de l'apocopée. Donc je rappelle que l'apocopée ne concerne que le verbe. Le nom ne peut pas avoir donc les marques de l'apocopée. Alors on a sukoun et l'ellipse, al-haf, ce qu'on appelle al-haf. Alors commençons par al-sukoun. Donc al-sukoun, on la retrouve puis le verbe al-inaccompli sain, في المضارع الصحيح الآخر. Exemple لم يلعب. L'ellipse al-hadf, on la retrouve في فعل المضارع المعتل, verbe à l'inaccompli défectueux.
Alors, le verbe inaccompli défectueux, c'est un verbe dont la troisième radicale est une lettre faible. Et quand on le conjugue donc au fait à l'apocopée, donc là on supprime la lettre faible. Donc ça devient lam yas'a. Encore dans l'ellipse, donc al-hadf, on a aussi al-af'al al-khamsa, les 5 verbes. Donc exemple, lam yadhab. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Shukran ala al-mushahada. N'oubliez pas de vous abonner et de partager pour plus de vidéos. Merci, au revoir.